Hein? Rabbeinu Tam. Non, talit, t'es pas obligé de mettre le talit pour Rabbeinu Tam, si tu le mets après. Sans talit et sans bracha. חזק Tu וברוך. m'as dit hier. נכון, נכון. טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח, להגדיל תורה לדירה בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui le mercredi 20... Mordechai, le 27 du mois de Adar, Bezrat Hashem, et le 6 du mois de Avril. Imanilo Toé, Todaraba Valérie Guetta, pour ses soutiens et tous ceux qui nous soutiennent par le biais de PayPal, ou par enveloppe ici même, ou par chèque, ou par Paris, ou par l'autre PayPal de Adat Oal Moshe. Mamash, que ce jour vous soit dédié, parce qu'une voiture ne peut pas rouler sans essence, et grâce à ce geste que vous faites de plus en plus nombreux avec l'aide d'Hachem, eh bien même si la quantité est petite, le résultat en devient important. Et ça fait du bien de se sentir une vraie équipe, une vraie famille comme ça, l'impression vraiment d'avancer, d'y croire. C'est pas évident, on y croit parce qu'on a de la émouna, mais on le vit, c'est encore mieux. Baruch Hu Baruch Shemo, Lelu Nishmat Sami Shmuel ben Eliza Alav Shalom, וכן כל העם ישראל שיזכו לגאולה שלמה, החלמה מהירה. רפואה שלמה pour le Rav Yosef Chaim Sitruk, Hashem Yishmor Chayeu, וכן pour Stéphane Jamy. On continue dans les lois de Pessah, puisque après cela, eh bien, après l'heure, c'est plus l'heure. Pour l'instant, on est avant les lois de Pessah. J'espère que ces shiurim, en tout cas, vous apporteront dans les lois de Pessah. C'est vrai, ça vous donne quelque chose, ça vous... Franchement, c'est bien. Beaucoup de tridushim. Je suis content parce qu'on les a déjà fait l'an dernier, mais dans d'autres livres. Il faut dire que le Rav Binyamin Chouta est exceptionnel dans les halachot. On continue d'Ezrat Hashem, comme le demande la halacha, Shloshim Yom Dorshim Be'ilchot Pessah, 30 jours avant Pessah, il faut absolument parler. Donc je suis un peu kaved avec ça. Demain, Bli Neder, j'ai prévu de, éventuellement, si je viens, je ne sais pas si je serai sur Netanya ou pas, à Valomeshane, faire un cours sur les ségoulottes pour tomber enceinte. Il y a beaucoup de problèmes pour se marier en ce moment. Beaucoup de gens divorcent. Ceux qui sont divorcés ont du mal à retrouver un nouveau conjoint, on va dire ça comme ça. On a fait déjà plusieurs cours sur ce sujet-là, des égoulottes sur ce sujet-là, mais je ne me souviens pas avoir fait un cours sur les ségoulottes de la femme enceinte, donc Bli Neder demain, puisque c'est la paracha de Tazria, Ishaki Yalda Zachar. C'est là. Donc comment avoir un garçon, comment avoir une fille, comment Bichlal tomber enceinte. Même si cette clé-là est dans les mains de Dieu, il y a des ségoulottes prescrites par les sages. Alors à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un roi qui a dit tu ne peux pas rentrer là-bas, mais si tu trouves la clé de par toi-même, eh alors rentre. Voilà, ce qui ne ségoula. Un remède qui ne contredit pas les ordres divins, mais qui a été déposé dans un endroit où si tu vas la chercher et la mets en pratique, eh bien tu pourras de toi-même ouvrir la porte. Avec l'aide de Dieu, bien sûr. Voilà. Mishrat Shinaim, c'était la question de mon épouse hier, justement, que Dieu la bénisse. Mettez Tfilin bien comme il faut. Alors, la pâte à dents, comment on appelle ça? Du dentifrice. D'accord? Ainsi que les produits noslim. Il y a des gens qui prennent du dentifrice, il y en a qui prennent des noslim, des liquides. Alors, Mishrat Shinaim vechen meipe. Donc, l'un comme l'autre. Sheesh chashash ta'arovet chametz ba'em yesh omrim she'asurim beshimush bepesach. Et on pense qu'il y a dedans meurav, c'est-à-dire mélangé, du chametz, une des 5 céréales prescrites par la Torah. Yesh materim kevan she'elam re'un machal be'ema, ve'eno ne'ene meteima, v'machmer tavo beracha. Il y en a qui disent que c'est interdit, et il y en a qui disent que, excuse-moi, mais c'est permis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas digne d'être consommé par un animal. L'animal, il ne va pas commencer à se prendre du liquide à la menthe, là, qui est très, 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 très fort, ou Mishrat Shinaim, ça intéresse en général pas grand monde, et surtout pas les animaux. La reine, il y en a qui disent que c'est permis, il y en a qui disent que c'est interdit. La réponse est Va machmir alav tavo beracha. Celui qui évitera d'en prendre, si ce n'est qu'avec le tampon kasher et pessar, viendra sur lui la bénédiction. Donc, est-ce que c'est assourd? Non. Eh bien non. La réponse est que ce n'est pas interdit d'utiliser, d'acheter son dentifrice, par exemple, si tu as pris l'habitude d'acheter un dentifrice quelconque, eh bien, ce ne serait pas interdit puisqu'on te dit Va mahmir tavo alav beracha, puisque ce n'est pas raoui lema achal be'ema. Basar ve'of, Kashrutam le Pessah. À propos de la viande, encore une question que m'a posée d'ailleurs mon épouse une fois de plus, et des ofot, et des poulets. Est-ce qu'ils sont obligés d'être tamponnés kasher le Pessah ou pas? La réponse est ce que vous allez entendre maintenant. Le vadaï qu'il est préférable d'acheter de la viande sur lequel il est
stipulé kasher les Pessah. On ne va pas revenir sur ce sujet. Tout ce que vous allez rentrer chez vous à la maison, efforcez-vous qu'il y ait, même pour le chomer nikouille, c'est-à-dire pour nettoyer les produits ménagers, toujours kasher les Pessah. Mais prenons le cas maintenant d'une personne qui a acheté sa viande, il n'y avait pas kasher les Pessah dessus. Atchouva, il est fi à halacha, selon la halacha. Basar ve'ofot, she'ursheru lifnei Pesach. Donc, qui ont été cachés, la viande et le poulet. Lifnei Pesach, lo hashgachat mechashash chamesh. Donc, il n'y a pas marqué dessus, kasher les Pesach. Mutarim be'achila be'Pesach. Serait permis malgré tout pendant Pesach, sauf si bien entendu, on sait que ils sont farinés, chose qu'en général, comme je l'explique à ma femme, dans la viande en général, il n'y a pas de... Il n'y a rien. J'ai travaillé quand j'étais jeune dans le mois de juillet et août pour gagner de l'argent de poche dans les boucheries, à l'abattoir, il n'y a pas... c'est des machines. Alors, elles sont nettoyées, elles ne sont pas nettoyées. Bekitsu. On doit acheter de la viande, bevadaï, kasher le Pessah, il y a le tampon dessus. Mais si j'avais de la viande, où j'ai acheté bien entendu bien avant Pessah, et qu'il n'y a pas dessus le tampon kasher le Pessah, zemutar l'ishtamesh ba'en bepessah. Léophot, c'est un peu plus compliqué, je vous dis la vérité, car il est préférable de retirer toute la maréchet apnimite du hikoul. Vous savez, tout l'œsophage dans le cas où l'animal aurait mangé des graines. D'accord? Donc là, par contre, le chien, lui, le mange. Si c'est touché à l'eau, c'est du chametz. Donc il va dire qu'il est préférable d'avoir kasher les Pessah. Malgré tout, les lo hashgacha mechashash chametz. Il n'y a pas eu d'ashgacha que peut-être il y a du chametz ou pas. La réponse, mutarim. Mutarim ma'ou, ce serait permis de l'utiliser pendant Pessah. Prenons le cas d'une famille qui a vraiment de chas shalom et que Dieu nous en préserve de grands problèmes financiers. Il s'en sort pas, il a acheté de la viande. Maintenant, la viande kasher les Pessah, pour X raisons, il ne peut pas l'acheter. Est-ce qu'il pourrait utiliser sa viande dans le congélateur? La réponse est oui. C'est là. Chalav, kashruto le Pessah, ou behema, aochalet chametz bepessah. Deux choses qui sont mélangées l'une dans l'autre. La première, c'est est-ce que le lait doit avoir un tampon kasher le Pessah? Et la deuxième, les animaux qui sont nourris au chametz pendant l'année ou pendant Pessah. Bema nochri, un animal appartenant à un non-juif. Ken, chez Ochelet chametz bepessah, qui mangerait bien entendu cet animal puisqu'il est chez un non-juif. Pendant Pessah, il va manger du chametz. Yashomrim shen isur klal mishtiat chalav bachilat basar Pessah. Maintenant, on comprend quel rapport il y a entre l'animal qui a mangé chametz et le lait. Est-ce que je pourrais, imaginez maintenant que nous sommes, je dis n'importe quoi, dans un endroit en Haute-Savoie, il y a un programme qui organise un Pessah en Haute-Savoie. Maintenant, le non-juif donne des céréales à manger à son animal. Donc l'animal mange chametz. Chose qu'on n'a pas le droit, on m'a posé encore la question cette semaine, peut-on donner la même nourriture qu'on donne à nos animaux pendant Pessah Mapitom si c'est du chametz? Tu changes. Il y en a qui a, je crois, un perroquet, il lui donne du chametz à manger pendant Pessah. C'est assour. C'est assour. Aval le goy, lui, de son côté, il donne des céréales à son animal. Est-ce que je pourrais boire le lait de cet animal qui est venu par l'énergie de sa nourriture qui était du chametz? Il n'y a pas de problème. Bah oui. C'est pas sa bête, c'est pas son chametz. Aval, il va boire ce lait, il va l'acheter. Shlomo? Non, sur les pilles de l'animal, il n'y a pas marqué kasher le Pessah, non. C'est pas ce qu'il a mangé tout de suite la journée, peut-être qu'il va donner, donc ça veut dire que la veille... Non, tu arrives au 7e jour de Pessah, c'est bien. Tova tchouva. Bema nochrit shochlet chametz bepessah, yeshomrim she'en isur, yeshomrim, c'est pas si simple que ça. Il y en a qui disent, she'en isur klal b'shtiyat chalba, ve'achilat basara bepessah. Alors ici, il donne deux cas. Il dit, il y en a qui disent qu'il ne n'est pas spécialement interdit de manger de sa viande si je devais faire une shrita. Par exemple, qu'est-ce qu'il fait le mec? Le 3e jour de Pessah, il va acheter Marguerite chez Fernandel, d'accord? Un non-juif va lui acheter sa vache. Il veut l'emmener. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui a donné à manger? Fernandel lui dit, Habibi, toi t'es juif, ouais? Moi j'ai donné du blé à manger à ma vache. Des céréales. Est-ce que tu peux la prendre ou pas pendant Pessah? Je lui fais la shrita, mais toute sa viande, toute sa force, son lait, il est venu du Issour. C'est pendant Pessah. La question c'est, est-ce que je pourrais faire la shrita et de consommer cet animal pour faire un grand mishui à Ezrat Hashem pour Pessah ou pas?
Ou est-ce que je pourrais bichlal de consommer son lait? ובמה יהודי שאוכלת? יש אומרים שאין איסור. Il y en a qui disent que c'est pas interdit. זה לא כל כך פשוט. ובמת יהודי שאוכלת חמץ מעיקר הדין, אין לאסור את חלבה ובשרה, ובעל נפש יחמיר. C'est préférable de להחמיר, אבל זה לא אסור. Des fois, le lait de Pessah, les gens ils le préparent 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'avance. De quoi? Le lait cachère les Pessah. Oui, mais Et en France, par exemple, c'est cachère les Pessah, c'est toute l'année. Donc il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois. Il y a plusieurs déotes, regardez. Si l'animal, maintenant, il appartient à un juif, qui a mangé donc du chametz, il dit comme ça, En le'esor minadin et chalba vassar au baal nefesh yahmir, malgré tout, il y a lieu de l'ahmir. Veyesh omrim, il y a une suite. Il y en a qui disent, Im ochelet rak chametz chalba asur. Si maintenant, l'animal, il a mangé que du chalav, que du chametz, son lait est interdit. Aval im ochelet gam et ma'achalim shenam chametz. Et si maintenant tu dis Nachon, il a mangé du chametz, mais il a mangé aussi de l'herbe. Il n'a pas mangé que du chametz, cet animal. Donc, qu'est-ce qu'il a mangé pendant Pessah? Non, des fois je lui donnais des céréales, le foin avec les épis, et des fois il partait brouter. Donc maintenant, yesh veyesh en lui. Chelba mutar, ou bal nefesh yahmir. Lama lo? Ba pitom. Ya. Lama lo? Ya. On a différents modèles, je vais dans la France profonde. Au bal nefesh yahmir al atzmo basé. Malgré tout, il y a lieu de l'achmir, même si on va dire, mes gens, que cet animal il aurait mangé et cachère, c'est-à-dire et des végétaux, et une des 5 céréales. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, maintenant, le lait qu'il a, il vient d'une force qui vient de ceci, cela. En d'autres temps, il ne faut pas profiter du chametz. Je finis, on n'a pas encore fini ce paragraphe. Peut-être qu'à la fin, on aura des réponses à tout. Parce que pour l'instant, on a yesh omrim, il y en a qui disent, yesh omrim, shekol haochelet behemah chametz bepesach yesh le'achmir liknot et achalav לפני הפסח. Il y en a qui disent que si vraiment tu sais que cet animal-là, par exemple dans cette ferme, ils vont donner des céréales industrielles, comme tu dis, dans ce cas-là, il faudra acheter, comme pour tout le reste qu'on a vu pour les médicaments, avant Pessah. Il faut acheter le lait. Avant Pessah. L'homme est chané. La question, c'est de savoir, d'accord, mais le lait, là, il vient de quoi? De quoi il vient le lait? Est-ce que c'est Raoul et Machal Behema, le lait? Un chien, il va le boire, ce lait? Ouais. D'accord? Il vient de quoi, mettons? On parle de pendant Pessah. Est-ce qu'il y a Batel Béchichim pendant Pessah? Non. Donc c'est pour ça qu'il y a des questions. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Non, là on ne parle pas de ce qu'il y a des Nashgacha. On ne parle pas du Khalaf Chamour. Je veux dire qu'il est Chamour. Est-ce qu'on peut donner la même idée, à savoir, comme pour le lait et la viande, le mélange de la viande, à savoir Tata Gavra? Ça veut dire, si maintenant la vache, elle a mangé d'abord de l'herbe, et après elle a mangé... Il n'y a pas Tata Gavra. Il a fait mode. Ce que tu dis, c'est Mamash Chacham, mais ici tu dis, Afilou chez le N Tata Gavra. Moi c'est Tata Gavra. Je d'abord que il a même mangé maintenant, d'abord du Chametz, après il a mangé de lait. Il dit, étant donné qu'on ne sait pas d'où vient la force du lait qui est venu peut-être de l'herbe ou alors peut-être des céréales, ben ça fait que tu peux. Ah ben le mieux, réponse finale, Liknot kol motzrei habasar ve'achalav lechol hapesach lifnei hapesach ve'alav bezrat Hashem taou birkat v'chen noagim rov ashkenazim. Et c'est ce que font tous les ashkenazim. Tout ce qui est comme ça, dans les endroits où ils vivent, même sur terre, ils achètent tout ce qu'il faut pendant les 7 jours. C'est ce que fait d'ailleurs tout le peuple juif. On achète avant Pessah, kol ma shetzarich, ve'az bezrat Hashem, en beze kol kach be'aya. On a fait d'insister, mais avant Pessah, même il n'y a pas de Batel Béchichim, parce que là, c'est bien dans ce lien-là, parce que la vache, si elle a mangé que des céréales, donc on est sûr que ce qui vient d'elle, ce lait avant Pessah, c'est que des céréales. Donc il n'y a même pas de... C'est l'homme échané, c'est avant Pessah. Parce que malgré tout, le lait, il n'est pas Chametz. Il vient du Chametz. Avant Pessah, c'est Bessel. Donc ça veut dire, si on n'a plus de lait pendant Pessah, on ne peut même pas acheter. Hein? Si on n'a pas de lait pendant Pessah, on peut même pas. Ta voix, non? Ta voix la bracha. On parle de si tu sais que cet animal était... Encore une fois, n'oubliez pas ici qu'il dit Yesh Omrim, Veyesh Omrim, ta voix, exactement. Le Mishe Mahmir, ta voix la bracha. Mishe Mahmir, et il dit comme ça, les Ashkenazim, nos frères Ashkenazim, comme eux, ils viennent des terres de l'Est en général, il dit, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? C'est comme c'est acheté avant Pessah, il y a tous les choladeot, ils sont comme les médicaments. Vous vous rappelez le cours d'hier? Les médicaments, si vraiment tu n'as pas de générique pour les remplacer patati patata, achète avant Pessah. Il y a des cas, avant Pessah, même s'il y a eu un chachash, un safek, on parle de safek. Quoi? Je ne vais pas laisser finir mes phrases. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on appelle Chametz? C'est les 5 céréales qui ont gonflé, etc. Quand la vache mange du blé, il n'est pas pur.
vous comprenez pas ce que je dis apparemment. La question ici, quand tu manges la viande de l'animal, quand tu bois le lait de l'animal, ce lait, si l'animal ne mange pas, il n'est pas nourri, il peut fournir du lait? Non. Sa viande, elle devient comment s'il ne mange pas? Rachitique. Donc vous comprenez bien que ti bouffe pas, ti mère. Donc s'il fournit cela, ça vient de bien de quelque part. La question c'est de savoir sur ce qu'il va être nourri, d'où ça vient. Sachez là. Au début la question c'était pendant Pessah. Cet animal mange du chametz pendant Pessah. Est-ce que je peux utiliser le lait pendant Pessah qui a été fabriqué avec le chametz pendant Pessah? Si c'est avant Pessah, il y en a le mieux c'est d'acheter tout ça avant Pessah. Ça va? D'autres questions? Abraham, tu me donnes le dos, tu t'en vas, c'est bon? Non, je vois que tu... Behema Yehudit sheochelet chametz bepessach. Maintenant, l'animal d'un juif qui mange du chametz pendant Pessah. Yesh yoter makom leachmir liknot et hachalav lifnei Pessah kevan shechametz shel Yehudi yoter chamutz mechametz shel goy. Donc, vadaï que là, dans ce cas-là, il est impératif d'acheter avant Pessah. Même si on a vu qu'à la maison. D'accord? Il doit manger kasher les Pessah. Gvina. À propos, bien entendu, quand on parle du lait et qu'on parle de la gvina pour le sparadim, c'est qu'il est chamour. Okay? Vérifiez. Gvina behema sheochelet chametz bepessach muteret beachilat bepessach ou lo. Est-ce qu'on aurait le droit ou pas de consommer de la gvina, des fromages, d'un animal qui aurait mangé chametz bepessach pendant Pessah? Kevan. Pourquoi d'Afka pour la gvina? C'est bizarre. Pourquoi pour le fromage, il n'y aurait pas de problème de le consommer, même si on sait de façon certaine? Ouais, et c'est incomplet comme réponse. Il est transformé, c'est un. Il y a d'autres ingrédients dedans. Non. Il n'y a pas que du lait. Non, mais il y a du chametz. Pendant Pessah, on parle. Bonne réponse, c'est tout. C'est ça la bonne réponse. Et c'est ce qu'il dit. Pourquoi il n'y a pas de problème de consommer d'Afka des fromages d'un animal qu'on sait qu'il a mangé des céréales pendant Pessah? La réponse est très simple, c'est ce qu'il dit. Kevan shagvinot amigiot lachanuyot em michalav sheuchanu arbe lifnei Pessah. Pour faire du fromage, ça ne se fait pas en un jour, ni 3 jours, ni une semaine. Ça prend beaucoup de temps. Donc, étant donné qu'il est traité et travaillé, il est certain que quand tu l'achètes pendant Pessah, il a été fait bien avant Pessah. Donc, même si tu l'achètes pendant Pessah, étant donné qu'il a été fabriqué bien avant Pessah, en shum chashash, le mutar, le echol. On pourra le consommer. Même pour les Ashkenazim. Ken. Thé, kashruto, le Pessah. Est-ce que le thé doit avoir un ercher kasher, le Pessah? On sait que ce sont des plantes naturelles mises dans des sachets. Est-ce que oui ou non, on pourrait avoir, ou pas? Alors, dans quel bled réellement parlant, on pourrait trouver des problèmes? Eh bien, les sachets eux-mêmes, par exemple, comment ils sont fabriqués? Parce que avec de l'amidon. D'accord? Donc, si tu prends ton sac de thé pendant Pessah, ou son intérieur, le thé lui-même, il n'y a pas de problème de cacher les Pessah. Le thé lui-même, c'est des plantes. Mais tu prends ce sac et tu le mets dans l'eau. Pendant Pessah, et tu vas boire ce thé. Tu manges de façon où tu consommes, ou tu boiras, si vous préférez, du chametz pendant Pessah. אז התשובה היא, יש אומרים ששקיות תה המצויים כשרים לפסח ואין צריכים כשרות מיוחדת לפסח, ויש אומרים שרובה ותהיה להם כשרות מיוחדת לפסח כי מצוי שפעמים מערבים גרעי התה אלכוהול מדגן. Il y en a qui disent comme ça, et il y en a qui disent comme ça. Après vérification générale sur les thés, sur le thé. Il y en a qui disent qu'au niveau des sakiotes, en général, il n'y a pas trop de problèmes. Là, on a trouvé des problèmes au laboratoire, dans les laboratoires, quand on a vérifié les sacs de thé, c'est qu'on a trouvé me'arvim begar'e ate alcool midagan. Il y aurait des petites graines, mais on parle au niveau presque, ouais, vraiment presque microscopique, vraiment des gar'inim, comment on appelle ça, des petites graines qui viennent des 5 céréales, qui sont à l'intérieur. Donc, pendant Pessah, si tu les achètes, c'est un problème, parce que tu mets de l'eau, et chmatzta, tu as rendu chametz. Bekitsour, la réponse est
En général, ils n'ont pas besoin de tampons cachers les Pessah, mais étant donné qu'il y a ce problème, Mishum Chashash, il y a un doute, à Mahmir Tavo Alav Beracha, on lui dira, même le thé, il est grandement préférable qu'il y ait dedans, sur le thé, cacher tampon de Pessah, que Béhémet, il soit passé d'abord cette marque de thé X ou Y, dans un laboratoire où on vérifiera, comme on vérifie le chatnaise sur les épaulettes de nos vêtements, les choses interdites qu'on va vérifier à la loupe, on vérifiera, Béhémet, si le thé que l'on a acheté est cacher les Pessah. Car il n'y a pas Batel Beshishim, vous le savez, pendant Pessah. Cigarettes et tabac, kashrutam les Pessah. Les cigarettes et le tabac, ou la nefeh, a-t-on le droit, hein? Hein? Je sais pas si c'est de la pure. Qu'est-ce qu'on fait avec les cigarettes? Alors on a parlé du Rav Aaron Boudboul qui disait qu'on ne peut pas les fumer parce que malgré tout il y a une Ana'a. Le Rav Yitzhak Yosef dit que toutes les cigarettes sont cachées à la Pessah puisque ce n'est pas digne d'être consommé par un chien. Donc voilà. Réponse. Cigarettes shesh chashash ta'arovet chametz. Les cigarettes où on pense, où on a même vérifié si vous préférez, qu'il y aurait du chametz. Des dabak. Amadbik et ta'atifot à cigarette, comme par exemple ceux qui ferment le papier de la cigarette. D'accord? Hein? La colle. Yeshomrim she'asur. Il y en a qui disent qu'il est interdit de la chaîne cigarette Elou Bepessah. Il y en a qui disent que c'est interdit de consommer ces cigarettes. Yeshomrim. Alors ça c'est la réponse finale. Veyesh omrim shemutar le'ashen otam. Il y en a qui disent azma. Azma, mutar. Kevan she'en chametz nikar. Parce que quand tu fumes, tu ne sens pas le chametz. Tu n'as pas de profit du chametz lui-même. Vegam nifsal mi'achelat kelev. Donc, deux raisons ramènent le Rav Yitzhak Yosef. Petit 1, tu ne sens pas le chametz, donc tu n'as pas de hana'a. C'est comme les médicaments. On a vu qu'il fallait mettre dans un petit bout de papier et tu l'avales pour pas sentir le chametz. Il te dit les deux raisons pour lesquelles tu peux fumer toutes les cigarettes pendant Pessah. Petit 1, tu sens pas le goût du chametz bichlal. Et petit 2, est-ce qu'un chien, il le mange? Non. Et le Rav Benjamin Chouta nous dit, Vechen ha'alacha. Donc le Rav Benjamin Chouta, il va selon Rav Aaron Boudboul ou selon Rav Yitzhak Yosef? Il dit, mais Habibi, il y a deux raisons ici qui te disent que Bijuma Kolze. Aval Achitov, le mieux dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Le mieux, ne peut arrêter de fumer. Très bien. Aval, le mec, il peut pas s'arrêter de fumer parce que s'il fume pas, il fume sa femme. Alors, Maosé, il met un patch. Non, soyez sérieux. Achitov achète des cigarettes avant la fête. Quoi? Quel rapport avec Achila? On parle de Hana, là. On parle pas de Achila. C'est comme la colle des livres. Vechen ha'alacha. Le tabac areach. Et si maintenant je prends de la nefeh, du tabac, vous savez ce qu'on met ici, là? Ouais. Av sheyesh chashash she'asu m'chametz mutar le'ercho bepesach, vechen shegoy asa'u betoch ha'pesach. Dans ce cas-là, on a le droit, même si on a un doute si c'est du chametz ou pas, de les utiliser. Vos boîtes de Pessah, ne jetez pas. On a le droit de les utiliser, on a le droit de les sentir pendant Pessah. Et il dit ici, afilu termisé, afilu chez Goy asao betoch Pessah. Même pendant Pessah Hatzmo, où tu vas l'acheter chez le Goy qui vient de le faire, c'est un doute de Zeken, Muta, les filles à Alacha. C'est là? Mutar, l'aricho, Pessah. On a le droit pendant Pessah. Là, ces petites nécoudotes là qu'on est en train de faire, point par point, hein, des questions qui peuvent tout à fait vous être posées pendant Pessah. On peut prendre la nefeh pendant Pessah? Il n'y a pas d'ashgacha, on peut. La réponse, mutar. On peut. Top, manier. Shimush betabak mikemach. Ou même lifne Pessah, les dabek mudaot, vekrichim. Ça, on va peut-être passer, tzemach noy, item tzvuim, kshurim bepessah. Tzimche noy sheesh baem chitim, o seorim im em tzvuim, o mishuchim belaka, radome mutar. Est-ce que j'ai le droit, pour ça on avait parlé pendant Shabbat, bien entendu c'est pas enregistré parce que c'est pendant Shabbat, chez moi à la maison, j'aurais par exemple un vase avec toutes sortes de céréales, en très joli, très beau. Est-ce que j'aurais le droit de les laisser pendant Pessah? Si c'est pas mangeable? Si c'est pas mangeable? On n'a pas dit non. C'est mangeable?
Il faut éviter, c'est pas une réponse. Oui ou non? Non, c'est mangeable ou c'est pas mangeable? Non, on n'a pas le droit de les voir. Si c'est mangeable, non, c'est mangeable ou c'est pas mangeable? Non, c'est pas mangeable. C'est pas mangeable, c'est bon. C'est de Hametz Mouché. Bon, on en a parlé le Shabbat, j'ai été clair pendant le Shabbat. Bon, ceux qui n'étaient pas là, je comprends, mais ceux qui étaient... Parce que j'étais là, mais. Ah, t'étais là, alors donne-moi la réponse. Non, donc si c'est recouvert avec. Vernis ou. Si le chametz que j'ai à la maison, il est peint ou recouvert de vernis, le raoui le ma'achal be'ema, mutar. Vim, l'autre, c'est C'est l'autre. des épis de blé classiques. Classique comme ça, on les enlève. C'est tout. Timchenoi. Les plantes qui sont chametz. Shesh bahem chitim ou seorim. Him em tzvuim. Ou mishuchim belak avec adome. S'ils sont peints, même s'ils sont chametz, même, alors s'ils sont peints ou enduits de lac, d'accord? De laca. מותר לשתותם בפצח, ואם אינם צבועים ומשוחים, אין להשעותם אלא אם כן נפסלו מאכילת כלב. Si ce que tu as là-bas, tes épis de blé, ils sont bichlal, dans une situation, ça fait déjà 5-6 ans que tu les as, ils sont secs, mais ils sont pas dignes d'être mangés par un animal, tu peux les laisser. Aval, le mieux, s'ils sont peints, tu peux bichlal les laisser. Mais s'ils sont pas peints, en les hashotam. On n'a pas le droit de les laisser, il faut les ranger et les mettre dans vendu. Chez la Tova, tant que le grain de blé, est-ce que le grain de blé il est chametz? Non. Rabotai, sachez une chose, j'ai parlé de ça avec quelqu'un hier qui me dit ah oui c'est vrai. La farine, C'est pas Hametz. je peux finir? Merci. Les matzot c'est fait avec de la farine rabotai. Et on la met avec de l'eau. Le seul problème qui la rendrait chametz, c'est si on dépasse les 18 minutes de cuisson. De fermentation. Fermentation. C'est de fermentation. Pendant Pessah, on va prendre de la farine cachère de Pessah, c'est évident. Aval, le blé en lui-même, il ne l'est pas chametz. Donc la question que tu poses, elle est judicieuse. Où est le problème? Le problème, c'est que c'est pendant Pessah, il y a une goutte d'eau qui tombe dessus. Là, il chmitz. Là, rien, il faut les enlever. C'est ça? C'était une question de Kita Aleph. Pour une réponse de Kita Aleph. On est le Yodéa. Celui qui fabriquait du mashké soda. Donc, vous savez que de plus en plus les gens, chez eux, fabriquent du soda. Il y a beaucoup de maisons comme ça aujourd'hui où ils fabriquent. Il y en a d'autres où ils achètent, il y en a d'autres où ils le fabriquent. À propos du soda. Mashké soda chez Esbosh, écoutez bien, Yassou mais chometz chametz. On sait que dedans, il y a du chametz. Il y aurait dedans, donc, comme il dit ici, Yassou mais chomre chametz. Il est fabriqué dans les ingrédients avec du chametz. Aurais-je le droit de l'utiliser, cacher les Pessah ou pas, pendant Pessah? Oui, si c'est à froid, c'est bon. À peu près. Si c'est à froid, quel rapport? Le système, il est à froid. Azov, quel rapport? Il y a du Hametz dedans? Ce que je viens de dire, si t'avais écouté. Bah non, alors s'il y a du Hametz, non. Non, parce qu'on va avoir un profit. Ah, là, tu parles de la poudre qui fait le soda. Ah non, pas du tout. Dans les ingrédients, exactement, des fois on peut trouver du chametz. C'est Achila. Décidément, je me rends compte de l'importance de revenir d'année en année sur les lois. Vous donnez que des fausses réponses. Il n'y a pas de goût, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de goût. Oh! Si. Oh! Donc, Pas de goût, donc on peut normalement. non seulement il n'y a pas de goût, mais le chametz, il est... Lyophilisé. Il n'y a pas de batel béchichim et tchikoujik. Hein? Il est déshydraté, il est transformé en gaz. Il est carrément... C'est une poudre qui met. Non, c'est pas une poudre. C'est là, c'est là. Gasifié. Il est gazifié. Regardez la réponse. Regardez bien. Mashke soda shieshbo gaz et asui michomre chametz. Donc dedans, on voit dans la poudre que l'on met pour fabriquer du soda, qu'il y aurait dedans bemet michomre chametz. Carrément, il n'y a pas de doute. C'est là, dit. Kasher le pesach lechatrila. Il n'y a même pas de bidiavad. Pourquoi? Kevan kshne'efach le gaz en bo gvar bichlal mamashut shel chametz. Parce que tout le chametz est devenu, où il s'est transformé. Il était chametz. Aval, pour fabriquer du soda, le chametz disparaît complètement et il se transforme en gaz. La reine, même si la provenance maintenant de ces bulles de gaz qui sont dans l'eau, qu'on appelle mei soda, donc le soda, étant donné que ce chametz s'est transformé, comme tu l'as dit tout à l'heure, en gaz,
Gvar Masha Tachoté, c'est Gvar Bichlal lo Chametz. Égal, depuis tard, je pose des questions sur la halachot, j'ai pas eu une seule bonne réponse. Mata Omer. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu... C'est pour ça qu'il a dit que Moshe Rabbeinu... Yakfit aussi, il arrête pas de dire Mahloket, et il s'en sort bien. Les chomrim, oui. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu l'a dit, chacun. On l'achète directement, le soda. Allez, c'est quoi cette poudre? מי שברשותו בעלי חיים אם הם מזונותיהם אינם ראויים למאכל אדם ואינם חמץ בעין אלא מעורב בהם אחרי חמץ לפני הפסח מותר לאכילם בפסח במאכל זה וכן מותר להשעותו במאכל בביתו. גבירותיי ורבותיי, à propos des animaux, la halakha est un peu différente ici du Rav Binyamin Chouta et c'est lui qu'on étudie ici essentiellement basé sur le Rav Ovadia Yosef. Écoutez bien ce qu'il dit à propos de ceux qui ont des animaux à la maison. D'accord? Mi shebershuto ba'alei chaim, celui qui a des animaux chez lui à la maison. Im mezonotahem enam ruim lemachal adam. Si leur nourriture n'est pas digne d'être mangée par un homme. D'accord? En général, c'est ce qui se passe. Ve'enam chametz, ve'ain. Et qu'on voit pas avec nos yeux qu'il y a du chametz. Une des 5 céréales prescrites par la Torah. Ela shemeorav lemachal chametz ifna pesach. Mais qu'avant l'entrée de Pessah, bien entendu, il a acheté cette nourriture, il est fort probable qu'il y ait, dans cette espèce de pâté, de viande, de granulé, de je ne sais pas quoi, Meurav bo chametz. Mutar leachilam bepesach memachal ze, vechen mutar lashoto amachal beveto. Dans ce cas-là, tout à l'heure on a dit qu'on ne peut pas donner du chametz pendant Pessah à ces animaux, c'est barour. Aval, si maintenant c'est la nourriture de l'animal lui-même, qui n'est pas digne d'être consommée par des hommes, qu'on ne voit pas avec nos yeux qu'il y a du chametz, que tu l'as acheté avant Pessah, tu peux donner cette nourriture à ton animal et même le laisser à la maison, il n'y a pas de problème. C'est un peu différent d'autres halachot. Aval ici, zeh halakha lemaaseh, donc celui qui veut le faire, il a. Les granulés, j'ai jamais vu un mec manger des granulés. Ou des croquettes. Ah si, je connaissais un mec, c'était un fou, il mangeait des croquettes. Il s'appelait David. David Croquette. Non? C'est très lourd, mais le matin à 8h, j'ai pas mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Un chat? Qu'est-ce qu'il a? David Croquette. C'est souvent les blagues les plus bêtes et les plus lourdes qui sont les plus marrantes. Tu dis? Non, mais si le chat il peut manger cette là, ça devient du chametz, non? On a dit que si un chien peut manger quelque chose. D'abord et avant tout, il n'est pas consommable par l'homme. C'est la nourriture de l'animal. C'est là. L'animal, jusqu'à maintenant, n'est pas encore feuge. C'est pour ça que je te dis que c'est un peu différent. Il y en a qui disent que Bichlal, faut pas l'entrer. Il y en a qui disent Nbezebaya. Surtout que tu l'as acheté, une fois de plus, avant Pessah. Ra'al Arbarim Kashruto le Pessah. Le mec, il a la belle-mère. Il a, des souris à la maison et il veut mettre du poison. D'accord? Il veut mettre du poison. Pourquoi vous êtes tous comme ça? Qui c'est qui reçoit sa belle-mère pendant Pessah? Tout le monde recevait. Baruch Hashem, quelle sroute vous avez? Quelle sroute? Faites achnasat orchim leshem shamaim. N'empêche, les belles-mères, on les critique, mais elles sont toujours là pour nous aider, toujours là pour Baruch Hashem. Quel hypocrite. Faut pas donner son nom, faut pas donner son nom. Ah, Estrakon, il aime sa belle-mère. Elle n'a pas loupé un seul de vos cours. Ta belle-mère... Un an, elle n'a pas loupé un seul de vos cours. Elle regarde tous mes cours, ta belle-mère? Tu l'as invitée pendant Pessah? Non, elle ne peut pas venir. Donc il n'a pas invité. Tu l'as invité ou pas? C'est pas ça la question. Il a évité, il a pas invité. Mais un seul de vos cours. Top, Baruch Hashem, Zachiti. Toda Rabba. Il n'y a pas que dans Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens qui écrivent sur les cours, beaucoup de questions, beaucoup de... J'ai encore une fois un non-juif là qui m'a écrit et qui me dit dans son message combien il remercie parce que grâce à tous ces cours qu'il regarde, il n'en rate pas un non plus. Il me dit c'est dommage que nous les non-juifs on n'apprenne pas à connaître le peuple juif, votre culture et votre religion qui est tellement solide et fondée, tellement remplie d'histoire et de détails
que ça donne envie d'être juif. J'ai beaucoup de messages comme ça, de gens qui ne sont pas juifs. Ils me disent, voilà, je ne suis pas juif. Et ils prennent la direction de la conversion, alors que ce n'est pas du tout mon but. Moi, mon but, c'est d'enseigner la Torah, d'être à mon peuple, et aussi d'être un message aussi d'amour pour les nations du monde. On n'a pas... Mais chacun sa place, bien entendu, malgré tout. Je ne ferai pas partie de ceux qui disent qu'il faut réunir les juifs avec les non-juifs dans une même union. Non, chacun a sa place, chacun se respecte, chacun dans ses frontières, comme le dit la Torah, Am levada dishkon ou bagoim lo trashav. Et d'ailleurs, à cet insu, j'aimerais que, je fais une parenthèse si je peux me permettre, il y a une espèce de mégama, de tendance, laisse tomber. Il y a une espèce de tendance depuis quelques années où certains professeurs que je connais personnellement de l'université de Bar-Ilan, d'autres rabbanim qui font des vidéos, invitent de plus en plus les juifs à faire des rencontres avec les non-juifs pour mieux se connaître. Je suis contre cela, je tiens à le préciser. Je suis complètement contre cela. Un des premiers grands maîtres du judaïsme qui a lancé un peu cette idée très importante de la Torah d'être une lumière pour les nations du monde, ça a été Manitou. Manitou était dans le domaine français, je parle. Le Rav Léon Ashkenazi Manitou, Zecher Tzadik Livracha, était un de mes maîtres pendant quelques années, avec le Rav Zuckerman, quand j'étais à l'Yeshiva du Machon Meir. Et il avait cette approche où, effectivement, les curés, les imams, tout le monde avait besoin de Manitou pour poser des questions, pour une espèce non pas de compétitivité sur l'enseignement général de la Bible, mais pour avoir des réponses. Mais Manitou, il n'a jamais dit « Venez avec moi mes élèves, nous allons rencontrer dans une salle des non-juifs, on va se partager nos cultures. » Faites très attention à cela, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus cette espèce de nouvelle mode de vouloir rencontrer. La réponse est très simple. C'est pas parce qu'on ne veut pas les rencontrer, au contraire. Bon, vous l'avez vu ici, il y a carrément des non-juifs qui viennent devant la synagogue, on voit vos cours, comment allez-vous? D'ailleurs, on passe un bonjour à Eliezer par cette occasion. Mais qui se sont convertis au judaïsme, ou d'autres qui veulent adhérer, je ne sais pas trop, il y a plein qui m'écrivent des questions. Aval, encore une fois, les chabed otam, les respecter, en bezebaya. Alors, il faut commencer à faire attention à cela, parce que l'approche entre l'un et l'autre, comme ils ont fait maintenant une vidéo d'un musulman algérien qui se serait rapproché grâce à JC, que les juifs, en fin de compte, sont merveilleux, et patati patata. Je trouve d'abord ce message, contrairement à ces commentaires qui ont été faits sur place, que je respecte et que je comprends ceci étant, mais il faut faire attention à cela, parce que ça peut provoquer d'abord du lachon hara. Tu vois, voilà, lui c'est un goy, regarde comment il parle de nous, mieux que vous les juifs. Donc tu peux faire descendre les gens. Puis la deuxième chose, tu peux voir une petite juive qui tombe amoureuse de lui en disant, tu vois, lui il aime plus le peuple juif que nous-mêmes on s'aime. On peut faire des dégâts qui sont beaucoup plus importants, qu'on ne voit pas venir. La reine Bezrat Hashem, Mitzidi, il est strictement interdit de répondre au présent à ce genre de réunion. Am levadad ishkon ou vagoim lo itrashav, a dit Dieu. Moi, ce que j'ai des références. Montrez-moi une seule référence. Donnez-moi un seul grand posek halacha. Donnez-moi un seul gdolador. Un gdolador. Qui permettrait que les juifs et les non-juifs aillent se rencontrer dans des salles pour faire connaissance. Donnez-moi juste une seule vraie référence. Et faites attention à ces enseignements où certains rabbanim, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'à la fin des temps, ce sera comme ça. Peut-être qu'à la fin des temps, Bémet, comme c'est marqué dans certains commentaires, qu'Israël montera tous au niveau de Kohanim, chez Neymar, même Lechet Kohanim Atem, vous êtes une assemblée de Kohanim, et que les nations du monde montrera au niveau d'Israël. Mais pour l'instant, il n'y a pas Mashiach. Et tant qu'il n'y a pas Mashiach, il y a assez d'assimilation, avec 80% d'assimilation selon le Beddin de France. Ok? Et en Israël, ça manque pas non plus. Alors, on a assez de dégâts comme ça pour se permettre de jouer de la philosophie sur une situation où le peuple juif, d'abord, avant d'aller faire la paix avec les autres, avant de commencer à s'unir avec les autres, d'abord qu'on apprenne à s'unir nous-mêmes, s'aimer nous-mêmes et arrêter de se critiquer nous-mêmes. Voilà juste cette parenthèse à propos du plus grand Chametz, qui, à mon humble avis, est quelque chose qui pénètre nos demeures, parce que c'est vrai que si d'un côté, il n'y a plus une maison, il n'y a pas un seul rabbin, Baruch Hashem, tu as toujours un enfant qui fait tchouva. De l'autre côté, tu as toujours aussi ou le goy ou la goya qui pénètre ta famille, en tant que marié, en tant que... Et d'où est-ce que ça vient tout ça? Justement de cette approche. Shulchan Aruch nous dit qu'on n'a pas le droit de participer à un mariage, de manger. Quand t'as un copain Christian, il fait son mariage, tu n'as pas le droit de manger à sa table, il t'a fait kasher. Il t'a préparé une table pour toi, kasher la méadrine. Tu n'as pas le droit de manger. On n'a pas le droit de consommer
comment dire, la nourriture cuite par les non-juifs. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, la carotte? Tu vas lui faire une brit mila? C'est quoi le truc? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, ça aurait été moutard. Ma ba'aya. Le ba'aya, c'est que ça rapproche les cœurs. La Torah nous met en garde par rapport à cela. Donc voilà, il y a de plus en plus, j'étais à Jérusalem, il y a un grand professeur avec une grande kippa comme ça qui dit, j'organise une grande rencontre, hommes et femmes, que nous allons nous rencontrer devant la taillelette, c'était le rendez-vous, pour apprendre à mieux se connaître. Rabotai, n'y allez pas. C'est pas le derrière de la Torah. Il n'y a aucune mitzvah. Aucune mitzvah. Maintenant, de l'autre côté, je finirai juste avec ça, il y a deux façons d'éclairer une pièce. Or, la goïm se traduit de deux façons. Ou tu deviens un kiddush Hashem pour les goïm, ou tu vas t'occuper d'eux, faire d'eux des lumières. Ce sont deux approches. La tzidkout et la chassidout. Aval, dans les deux cas, les ma'ad avardomé, écoutez bien la différence. Quand je veux être un kiddush Hashem, ça ressemblerait à une ampoule fixée dans une pièce qui va éclairer toute la pièce. Comme le rabbi qui était à sa place, à New York, il était à sa place. Et de là où il était, au 717, il éclairait non seulement les juifs, mais les non-juifs. T'as pas besoin d'autres niveaux. Et il y a celui qui va avec une torche éclairer des endroits obscurcis. Ça, c'est Manitou. Ça, c'est le Rav Uri Cherki. Ça, ce sont des unités. À l'échelle de l'unité, on peut trouver des gens construits, qui sont de vrais Talmidei Chachamim. Et à leur niveau, à eux, d'aller parmi les non-juifs, par exemple, pour leur donner des explications, comme on peut le voir dans certains exemples du Talmud, ou des Tanaïm, ou des Amoréim, aller chez les Goïm. Mais c'est pas, on parle à l'échelle de l'unité. On les a jamais venus venir avec leurs élèves. Ça n'existe pas. Que ces gens qui sont du niveau, comme ce professeur de l'université de Bar-Ilan, qui est peut-être un grand Torah, j'en sais rien, je ne le connais pas. Mais faites attention à cela. Cette Nekuda-là est très importante parce que de plus en plus, on va organiser ce genre de choses en gala, en rencontre. Ma pitom. Mamash n'y allait pas. Que eux veuillent le faire, ils sont assez armés, ils ont des réponses. La Gemara nous dit dans Maseret Avot, Veda malaranot la pikoros. Et si tu tombes sur un goy qui te parle de son christianisme, ou de son islam, ou de son bouddhisme, et que d'un coup tu n'as pas de réponse à lui donner, mais que tu sympathises tellement avec lui, tu prends son numéro, tu prends le tien, mais où tu vas? C'est une ouverture à une assimilation très dangereuse. Et si toi tu as tenu le coup, peut-être que leurs enfants, eux, ne tiendront pas le coup et qu'ils s'assimileront l'un l'autre. La reine Rabotai, Zelo Derer à Torah. Que ces grands Torah, s'ils sont grands, ceci étant, je n'en sais rien, mais c'est que eux soient capables d'aller parmi eux, comme Manitou qui était capable de parler dans une assemblée. Manitou le faisait, il me racontait qu'il avait été invité à un séminaire de chrétiens, et qu'il était parti là-bas, et il les a rendus fous. Mais Manitou, c'est Manitou. Manitou était construit. Manitou n'avait pas de problème. Mais Manitou, je n'ai jamais entendu dire, au centre Yaïr ou ailleurs, au centre Rachi en France, messieurs, venez avec moi au séminaire des chrétiens. Ça n'existe pas. Faites très attention à cela et ne répondez surtout pas présent à ce genre d'invitation qui n'est pas le chemin de la Torah et encore moins ce qu'on vous demande. Ce n'est ni dans les 10 commandements, ni dans les 613 mitzvot et ni dans les livres. Il y a deux façons d'être. Or, la goïm, soit un bon juif, respecte tout le monde, et Bezrat Hashem, si les non-juifs ont des questions, qu'ils appellent les raves compétents pour répondre, parce que tu peux te retrouver face à quelqu'un qui te met des doutes, et j'ai quelqu'un qui a commencé à s'approcher, je vous le dis, quelqu'un qui a commencé à s'approcher d'islamiques, des gens qui sont islamiques, il a commencé à lui parler de mes cours. Et comme il n'avait pas cette connaissance, eux lui ont donné d'autres réponses, qui pour moi auraient été des réponses basiques et nulles et non avenues, parce que je pense avoir un petit peu le niveau de pouvoir répondre, mais lui, ne les ayant pas, il a eu des doutes. Et il me dit, maintenant j'ai des doutes. Attends. De quoi tu parles? Oui, ils ont dit dans le Talmud, parce qu'ils vont vérifier sur ordinateur qu'est-ce que dit le Talmud. Ils ont dit ça et ça. Est-ce que c'est marqué? Je dis, non, il n'y a pas de rapport. Non, mais c'est marqué. Mais regarde Rashi. Il faut comprendre la Torah. Lui, ils ne la comprennent pas, cette Torah. Ouais, mais quand même, ils l'ont dit. Noisement, qu'est-ce que tu veux maintenant? Habibi, connais ton niveau. Vedam ala not la pikoros, et l'offre d'avoir pachout, savoir quoi répondre à une question. C'est pas tellement si simple que ça. C'est ça? La reine Bezrat Hashem, ne participez pas du tout à ce genre de choses. Rentrez dans vos familles, occupez-vous de vous, construisez-vous, et une fois qu'on sera tous construits, alors peut-être qu'une fois tous construits, on pourra se confronter Bezrat Hashem, comme les sages le disaient, quand les philosophes grecs voulaient se confronter au judaïsme, les Chachamim décidaient de qui allait les représenter. Et pas tout le monde y allait. On prenait les meilleurs pour répondre. Ça, c'est l'exemple de notre Torah.
Et aujourd'hui, on a ces rabbanim qui invitent grandement des gens non construits, des gens à bout de souffle d'épreuves, à venir rencontrer facilement une assemblée de goïms, d'hommes et de femmes, pour partager leur culture, apprendre à mieux se connaître. Qu'est-ce que tu prends tous les matins, toi? Qu'est-ce que tu fumes le matin? Faut arrêter les délires. C'est ça. S'il est grand, parce que Manitou, sachez que c'était un très 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 grand personnage, très grand. Il avait des idées un petit peu marginales par rapport à sa Torah, peut-être un peu trop avancées, je dirais. Faut savoir prendre. Ah bah le Manitou, c'était Manitou. Pas tout le monde s'appelle Manitou. Voilà. Je referme cette parenthèse. Et d'ailleurs, avec votre permission, j'aimerais aussi lui dédier ce shiur. C'est un très très grand personnage, Manitou. Moi, je l'ai connu aussi vers la fin de sa vie. Il y a Chazan à Kippour avec nous, Kiryat Moshe. Ish Kadosh, Ish Tov. Un homme bon. Tov. Comme lui, comme son père. Je ne connaissais pas son père. C'était le grand rabbin de Oran. Oran à côté de Houtan, c'est ça? Oran. Allah Shalom. Tu as remarqué que tous les juifs retournent en Tunisie, même pour les vacances. Ils vont au Maroc pour voir leur famille. En Algérie, rien. Interdit. Enrico l'a demandé à revenir voir la France de mon enfance. Hein? Ils lui ont dit non. C'est vrai. Tav, est-ce que j'ai le droit ou devrais-je donner du Ra'al? On reprend la halachot, il nous reste Bezrat Hashem 4 halachot avant de partir ce soir. Si Dieu veut, j'ai une conférence à faire à Natania. Ra'al arbarim kashruto le Pessah. Doit-on avoir un Hersher kasher le Pessah pour du poison? Non. Pour les souris ou les rats? Mutar la chatot bepessar beveto ra'al arbarim v'chitim ken a metzufot bera'al. On a le droit de les garder et de les mettre de côté car ils ne sont pas ra'ouilles. Ils ne sont pas dignes d'être mangés ni par un homme ni par un animal. Ah, mishrat na'alaim. Kashrutam bepessar. De la... Voilà, du cirage à chaussures, doit-il avoir le tampon caché à Pessar? Car personne ne les consomme et le goût est transformé. Adbakat boule, Vous savez que les timbres, bon aujourd'hui c'est bon, on va le lire quand même, mais bon, c'est presque plus d'actualité. Avant on prenait le timbre, on le mettait sur la langue et après on était madbiki moto. Il y avait un chomer dessus. Ce chomer, cette substance était faite aussi des 5 céréales. Est-ce que j'ai le droit, pendant ça, de mouiller avec ma salive et de le mettre ou pas sur l'enveloppe? Hein, c'est comme à l'armée, il disait combien tu parles de langues? Ouais, je parle 3 langues. Il voulait aller au bureau, le mec, tu colleras des timbres. Yesh omrim sheyesh lizer shelo l'adbik boule berok besfata bepesar mechashash sheyesh bahem yesh lachouch lekar. Donc, il y en a qui disent que pendant Pessah, on ne mouillera pas, mamash, les timbres avec notre langue, si on devait les acheter, veyesh la chouche l'écart. Et là, il ne dit pas, par contre, celui qui est mahmir tavol le beracha, il dit, il y a lieu de faire attention réellement à cela, parce que le chomer qu'il y a dessus a des pustules de céréales. Quand tu mets sur ta langue, il n'y a vraiment aucun profit, rien du tout. C'est vraiment mauvais goût. C'est mauvais goût, vraiment là. Acheter les timbres avant Pessah. Pastelina, de la pasteline. Pasteline. יש חשש שתערבת חמץ, ועל כן יש למוכרח למכירת חמץ ולהצניע תחת. C'est ça, c'est de la pâte à modeler. Il y a alors là ils disent par contre que c'est fait de céréales, il faut la vendre, cacher les Pessah. Il faut la vendre pendant Pessah et la mettre de côté. C'est-à-dire, il était à Robet Chametz, ועל כן יש למוכרח למכירה חמץ. Il faut le vendre avec les choses qu'on aura vendues à Pessah. Question ou pas? Parce que là, j'ai fini le sujet. On va passer après. Sauf Siman Chametz ou Mishim Chamsum Medina Acheret. On va avancer un petit peu. On va étudier Bezrat Hashem, l'Achar Miken. Juste un instant, je regarde. Ah ouais, c'est long. On va parler justement. Ah ben, c'est parfait. Alors, demain, on fera Blineder si je suis au cours. Je ne suis pas sûr si c'est moi ou si c'est le Rav Meir qui fera cours demain. Normalement, ce sera moi. Je ferai tout pour revenir. Ah ben, quoi qu'il advienne ici, à propos de Erev Pessah Shechal Be Shabbat, puisque Pessah tombe avec ce Shabbat, il faudra les étudier. Je bloque ce sujet
Très intéressant. Bezrat Hashem, Shiniske lire Ototo, Macha, Koltuv.